Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes et à venir bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà, vous abonner sur YouTube. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'avais pris l'oracle du voyage de l'âme. Désolée, j'ai encore les travaux. Bon, j'espère que ça va se terminer bientôt pour vous et je vous avoue pour moi aussi, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons la carte du jugement qui est sortie, la carte du jugement. On vous dit, je comprends que chacun doit suivre son propre chemin et à ses propres expériences et ses propres choses à résoudre. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, même si la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne importante à vos yeux, importante dans votre cœur et dans votre vie, mais chacun a son chemin à faire. Ici, on nous parle des relations. Ok, je suis attirée par ces gens qui me tirent vers le haut. Ah, ça c'est une belle carte, une belle leçon de vie que vous avez prise. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir pris cette décision. Je crois que c'est en train aussi d'attirer la personne qui est dans votre vie. Il y a quelqu'un là, de ce que je ressens, qui lâche prise, qui tourne le dos, qui arrête de porter un jugement aussi sur certaines personnes, mais qui a envie de meilleur, de bon et d'élévation. Et enfin, nous avons la carte du regret. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Donc de très beaux messages, très beaux messages, mais des messages aussi qui peuvent être un petit peu douloureux parce que là je ressens des personnes qui sont quand même en pleine résolution, en plein éveil certes, mais ça peut être effectivement un petit peu souffrant et douloureux de faire un bilan du passé, un état des lieux et de se dire mais j'aurais aimé que ce soit différent, mais oui, on ne peut pas changer le passé. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, les regrets, ça ne sert à rien. Et puis, il faut éviter aussi d'être trop sévère avec les autres, ainsi qu'avec vous-même. On fait tous des erreurs, personne n'est parfait, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait très... j'ai le mot et vous avez lu dans mes pensées. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte des passions. Là, j'ai des gens qui se sont acharnés à sauver les choses. Acharnés, ce que j'entends aussi, acharnés à sauver les autres qui sont allés si loin qu'ils s'en sont rendus malades, des gens qui se sont pris un peu pour l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Et là, on vous dit maintenant, la roue du destin est en train de tourner. Ici, nous avons la carte du hasard. Si vous faites partie de ces personnes qui ont tourné le dos au passé ou qui sont en train de le faire, et ces gens pour qui effectivement il y a du constat d'échec, du constat un petit peu douloureux, on vous dit ne regrettez rien parce que tout ce qui s'est passé, ces gens que vous avez croisés dans votre vie, ces gens n'étaient pas là pour rien. Vous deviez les rencontrer, vous aviez quelque chose à faire avec eux, mais c'est juste que désormais le chemin est terminé. Et vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est écrit ici. Il est temps du départ. Effectivement, là, on peut... Pardon, excusez-moi. En général, j'éternue une fois. Il y a la deuxième qui est pas loin. Donc, il y en a parmi vous qui vont devoir partir, qui vont devoir quitter un endroit, quitter une famille, quitter des personnes. Et on vous parle de l'étoile de la femme. Et c'est simplement en fait parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce que vous méritez en fait, sur votre véritable personnalité. Avant, vous avez, comme il ressort dans ce tirage, vous avez toujours essayé de sauver les autres et vous avez aussi accepté n'importe quel type de relation
pourvu que vous ayez l'impression d'être utile et de vous sentir aimé. Et maintenant, vous êtes tellement allé loin dans le sauvetage que vous vous êtes perdu. Il y en a là qui ont fait des dépressions, qui ont fait des burn-out et qui se sont dit, mais finalement, je ne peux pas aller aussi loin, je vais finir, un jour je vais finir par en crever, et qui se disent, bah maintenant, je n'ai plus d'autre choix que celui de stopper et de passer à autre chose, même si c'est difficile. Oula, là j'ai 3 cartes qui se sont retournées, on me dit de les garder, donc... Et c'est tellement difficile que vous avez pris énormément de retard. Vous avez même, j'entends, vous avez même lutté contre le destin. Quand à un moment, une relation devait se terminer, ben non, vous avez fait de l'avant et encore et encore. Mais de toute façon, on vous dit, c'est voué à partir, donc ça se cassera la figure. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien y faire. Ici, nous avons l'étoile de la femme et nous avons l'étoile de l'homme. Dans ce tirage, ce qui ressort en fait, c'est 2 personnes, je pense à un couple qui a vécu, peut-être pas en même temps, mais qui a vécu chacun de son côté des épreuves très 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 fortes, qui a perdu aussi beaucoup de monde sur le passage, mais maintenant tout s'effondre et ils se retrouvent entre guillemets seuls tous les deux. Quand je dis seuls, c'est dans un autre environnement. Pourquoi? Parce que c'était le chemin, parce que c'était des gens qui pendant longtemps ont voulu, ont chacun de leur côté, vous voyez, cet homme et cette femme différemment, même sans se connaître à une époque. C'était des gens qui ont toujours essayé de sauver le monde, des gens qui ont voulu tout concilier, mais ça ne marche pas. Et maintenant, ce sont 2 personnes qui ont évolué et qui veulent être bien entourées. Bon, dans ce tirage, il y en a... Je pense que la femme a fait ce cheminement, l'homme, il n'y est pas encore, mais il y arrive. Bon, ici, de toute façon, c'est guidé. Nous avons la carte de l'appui, donc nouveau départ pour un bien, pour s'élever, pour justement changer d'environnement, changer d'entourage et dire au revoir à ce qui doit être laissé sur le chemin. Même si ça fait mal, même si on peut émettre des regrets, mais c'est pour un meilleur derrière, parce que ce couple vraiment était chacun de son côté et peut-être autour de leur couple, il y avait du mauvais entourage. Et quand on nous parle dans un premier temps de la carte du jugement, des gens aussi qui ne se sont pas gênés pour les juger, pour leur mettre une pression de folie. Mais ça n'a pas marché parce que ces deux-là, ils sont faits pour être ensemble tout simplement. Et quand je vous dis ça, nous avons la carte de la réussite qui est sortie. Oui, avant c'était avant et maintenant la destinée a fait que ces deux-là se sont retrouvés. Quand je dis retrouvés, je pense que c'est 2 âmes qui se connaissaient déjà, peut-être même pas de cette vie. De ce que je ressens, c'est que comme on avait la carte du hasard, c'est 2 âmes qui se sont déjà rencontrées dans une vie antérieure et 2 âmes qui se sont jurées fidélité pour l'éternité. C'est un très beau message que j'entends, mais effectivement, ces deux-là avaient fait le vœu de se retrouver et c'est pour ça que tous les événements se conjuguent malgré la résistance des 2 ou de l'un d'entre eux pour retenir ce qui ne doit plus être, mais tous les événements se conjuguent pour qu'enfin ce couple vive et que ce couple puisse être en paix, parce que ce sont des gens fidèles, parce que ce sont des gens aimants et ce sont des gens qui ont toujours fait le bien autour d'eux. Donc, et alors qu'autour d'eux, on voit qu'il n'y avait pas que du bien, il n'y a pas que du bien. Donc, ce sont 2 personnes qui méritent enfin de récolter, qui méritent la grâce. Ici, c'est magnifique parce qu'on avait commencé par l'appui. Et là, on termine par la grâce. Donc, oui,
c'est une relation qui est vouée à exister, mais exister dans la beauté, à exister dans quelque chose de pur. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce nettoyage autour de ces deux-là. Très bien. Allez, maintenant, je vais en demander plus avec le tarot Apocalypsis. Alors, est-ce que je les prends, ces deux-là? On me dit oui. Allez, c'est parti. Waouh, la tempérance. Là, pour moi, sur ce lien-là, il y a de la guérison. Si actuellement, le tirage vous parle ici, vous vous demandez si la personne de votre cœur va enfin arriver à se libérer de tout ce qui l'emprisonne autour d'elle et dans sa tête, la réponse est oui. Sur le lien, il y a la réussite, il y a la guérison. Ici, nous avons le 6 de bâton. C'est quelqu'un maintenant qui veut du succès. C'est quelqu'un qui en a, mais alors ras-le-bol de se sentir mal, ras-le-bol d'être dans les combats inutiles. C'est quelqu'un qui ne veut plus se justifier. C'est quelqu'un aussi qui a compris que les regrets ne servaient à rien. Bon, qui a du mal quand même, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours souffrant. Laisser partir des gens qu'on a aimés dans le passé, c'est toujours souffrant. Mais c'est quelqu'un maintenant qui veut être bien entouré, qui veut aussi être dans les plaisirs. Bon, pour le moment, là, 4 d'épée, cette personne-là ressent beaucoup de fatigue. C'est une personne qui arrive en bout de course, qui est épuisée et qui a besoin justement de se ressourcer. Ici, nous avons le 10 d'épée. Très, très bonne nouvelle. 10 d'épée, la tempérance, donc fin de cycle douloureux. Là, si, je vous dis, si vous vous posez la question, est-ce qu'il ou elle va se libérer? La réponse, c'est oui, parce que c'est écrit de toute façon. C'est écrit, c'est le chemin, c'est une personne qui a énormément subi, énormément supporté, énormément aussi pardonné. C'est quelqu'un qui n'a jamais su se mettre à sa juste valeur, enfin jamais, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il y arrive ou elle y arrive, c'est quelqu'un. Oh, regardez, alors là, le 7 de coupe, c'est une carte des choix. Alors, c'est une carte où on réouvre le champ des possibles, mais ici, vous voyez, dans ce jeu-là, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est carrément dans un hammam et qui prend du bon temps, voilà. Mais là, c'est ce que je ressens pour la personne de votre cœur. Pour vous aussi, hein, vous avez envie de bon temps, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de bonheur. Et il y a aussi quelque chose qu'on me dit, vous vous en fichez de ce que l'on peut penser, de ce que les autres peuvent penser de vous. C'est plus votre souci. Ici, nous avons la reine de bâton. Pour moi, la reine de bâton ici, c'est vous. Vous avez pris une position dans laquelle les regrets, le fait de tourner en boucle avec le passé, ben non. Maintenant, c'est fini, c'est exit, c'est qui m'aiment me suivent. Vraiment, vous êtes dans une belle énergie, vous, comme on dit, hein, vous tracez votre route et puis vous avez retrouvé aussi votre joie de vivre, votre côté passionné, joyeux, enthousiaste. C'est des choses que vous aviez perdues hein, à force de vous laisser gangréner, j'ai pas d'autre mot, par les mauvaises énergies autour de vous. Vous aviez perdu ça. Mais il y a une chose qui est certaine, en revanche, c'est que ok, vous l'avez perdu, ok, des fois vous avez eu le sentiment d'avoir perdu, quand vous faites un bilan, vous vous dites j'ai peut-être perdu du temps, ben non, tout est juste, c'est que ça devait se passer comme ça. Par contre, du temps, vous ne voulez plus en perdre. Là, maintenant, c'est ce que j'entends. Maintenant, pour vous, le temps est compté et chaque instant... vous n'allez pas vous disperser comme ça. Voilà, c'est ça en fait. Ici, 3 de Pentacle, 3 de Pentacle, vous voulez de la... alors, comment vous dire ça? Ce que je ressens, c'est que d'un côté, vous voulez du zen et d'un autre côté, vous voulez du waouh. Vous voulez plus de médiocrité en fait.
C'est ça le truc. Maintenant, c'est... et j'entends la chanson « Chacun fait ce qui lui plaît ». Ouais, voilà, pour une fois, vous voulez faire ce qui vous plaît à vous. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Ici, nous avons le prince d'épée. Et dans cette énergie-là, vous attirez aussi la personne de votre cœur. De toute façon, vous, quelque part, il n'y a plus rien qui vous retient à part le fait de profiter de la vie. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte aussi des projets, mais ça peut être aussi une carte d'engagement. Donc, vous, votre engagement, c'est d'être effectivement, d'arrêter de souffrir, c'est d'arrêter de culpabiliser et de laisser venir le meilleur à vous. Et de vous faire la journée aussi qui se sont fait, qui ont commencé à pratiquer tout ce qui est bulle de protection, tout ce qui est... C'est genre en fait, hop, vous commencez à sentir le négatif, ouf, retour à l'envoyeur. Voilà, vous avez appris à vous protéger de façon énergétique. Et c'est tellement ça que des fois, vous vous dites, vous vous faites la remarque, ici on a la carte du mât, du fou. Des fois, vous vous dites, mais c'est hallucinant ce que je suis en train de faire, c'est hallucinant ce que je suis en train de développer. Mais moi, je vous le dis, vous avez raison. Vous avez raison, continuez parce que c'est pas dans votre imaginaire. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous utilisez votre potentiel. Certaines diront que c'est des zones du cerveau que vous activez. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, je suis pas scientifique. En tout cas, ce que les scientifiques peuvent dire, c'est que nous avons énormément, presque les 3/4 de nos zones cérébrales qui ne sont pas activées. Et vous êtes en train d'en activer quelques-unes en plus, les zones du bien-être. Et vous avez bien raison. Donc, si le fait de lâcher prise, si le fait de passer de plus en plus de moments dans le positif, si le fait d'éloigner des gens qui ne vous apportent rien, que des contrariétés, ça vous change la vie, ne serait-ce que dans votre ressenti, c'est gagné. Au contraire, vous êtes plutôt bien avisé de faire ce genre de choses. Donc, pas de culpabilité à avoir. 10 de bâton, ok, j'avais le 10 d'épée. Là, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est fin de cycle. Regardez ici, dans ce tarot-là, c'est un galérien. Fini la galère. Vous en avez assez de vous traîner des boulets. Vous en avez assez de vous battre pour pas. Maintenant, vous voulez que les choses s'harmonisent. Tout simplement, la tranquillité n'a pas de prix. Ici, nous avons la carte de la lune qui est tombée à l'envers. La lune, c'est pour moi tout ce qui était illusion. Ça y est, d'illusion. Vous n'en avez plus. Vous êtes bien revenu les pieds sur terre. Même d'ailleurs, la descente a été très dure, voire fracassante. Mais ça y est, vous avez atterri et vous vous êtes relevé. Bon, ça fait encore un peu mal, mais vous vous êtes relevé et maintenant vous dites non mais ça va, au fond, j'ai compté, ça va, je suis encore debout, j'ai rien de cassé. Maintenant je vais avancer et avancer en essayant de plus rien me casser surtout. Voilà, c'est un petit peu ça. Ici, nous avons le 7 d'épée. Ok, 7 d'épée. Pourquoi 7 d'épée? C'est pour moi, ça c'est les gens qui veulent vous retenir. Eh ben ouais, par la culpabilité, que ce soit vous, que ce soit votre autre, on va encore essayer de le retenir, de le faire culpabiliser. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Dites-nous un peu. Est-ce que c'est... Non. En fait, là, vous voyez, il y en a un des deux dans ce tirage. Dans ce couple, je vous dis, il y en a un qui est plus en avance sur l'autre. C'est-à-dire, pour moi, vous avez déjà résolu pas mal de choses, exit le passé, en tout cas, vous avez pris un nouveau départ et vous vous affirmez. Votre autre a plus de mal et peut-être qu'il y a un plus mauvais entourage que chez vous aussi, ça c'est tout à fait possible.
Et du coup, c'est quelqu'un qu'on va essayer encore de rattraper, qu'on va essayer de faire douter. Ici, nous avons le 7 d'épée avec des manigances, des trucs malsains. Mais ici, on a le 5 d'épée, c'est les conflits. Mais n'oubliez pas qu'on avait le 10 d'épée et le 10 de bâton. C'est-à-dire, quand je pose la question, est-ce que ces gens-là vont réussir à le ou à la détourner de vous? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, c'est l'équilibre à tous les niveaux. Maintenant, de quoi rêve votre autre? Il rêve de stabilité, il ou elle rêve de stabilité, il rêve d'amour véritable, il rêve de fidélité. C'est quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau, qui a besoin, qui n'a pas envie, là, qui a besoin vraiment de lâcher prise et qui va arriver à le faire. Ici, nous avons la justice. Ouais, la justice, c'est pour moi là. On a commencé avec la carte du jugement. C'est quelqu'un qui sort du jugement de tant pis ce qu'on pense de moi, c'est pas grave. Et puis il y a une notion que je ressens de jugement divin. Ici, la justice, effectivement, tout va entrer en justice. Ici, on a encore le diable. Lui alors, et le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui va identifier dans sa vie qui est le diable au sens figuré du terme. C'est quelqu'un qui va avoir, comme on nous le disait, qui va sortir de l'illusion. Je vais quand même recouvrir cette carte-là, ouais. Princesse d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de la manipulation, qui va se rendre compte que finalement, c'était beaucoup de choses fausses. Et du coup, on finit ce tirage par quoi? Par du 2 de coupe, donc des retrouvailles, de la beauté, de l'harmonie et une relation juste et équilibrée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao, prenez soin de vous.